Charlie Chaplin, un véritable génie du cinéma qui n'hésitait pas, pour certaines scènes de ses films, à faire des dizaines, voire des centaines de prises si nécessaire, afin de se rapprocher le plus de la perfection. Pour le Kid, par exemple, il tourna plus de 50 fois l'équivalent de la durée du film terminé. Et donc, quand il tournait ses films, ça pouvait presque lui prendre 1 an, ce qui était énorme pour l'époque, et encore aujourd'hui, ça reste énorme. Mais si Chaplin avait autant de liberté, c'est parce qu'il avait gagné son indépendance, en fondant sa propre société de production, United Artists. Et ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas pu avoir, même parmi les plus grands réalisateurs. Il y a souvent dans les films de Chaplin la séparation entre 2 personnages avant les retrouvailles quelque temps après. Que ce soit dans Le Kid, entre la mère et son fils, dans l'opinion publique entre les 2 amoureux, dans La Ruée vers l'or entre Charlot et Georgia, ou encore dans Les Lumières de la ville entre Charlot et la jeune aveugle, et avec à chaque fois donc l'amour qui unit les 2 personnages. Mais parfois, l'amour est presque impossible à cause de l'opposition parentale, comme dans l'opinion publique ou dans le cirque. Il y a aussi dans ces films l'opposition entre la misère, la pauvreté et la richesse. Dans Le Kid, la mère est devenue une actrice riche et célèbre, alors que Charlot et son fils adoptif doivent commettre des délits pour tenter de survivre. Dans l'opinion publique, la protagoniste vit avec un homme riche, alors que le peintre dont elle était amoureuse peine à survivre de ses œuvres d'art. Dans La Ruée vers l'or, Charlot est au début le vagabond pauvre qu'on connaît, avant de finir millionnaire à la fin grâce à la montagne d'or récoltée. Dans les temps modernes, Charlot et la jeune femme vivent dans la misère, et donc n'hésitent pas à profiter du confort d'un grand magasin dans lequel Charlot a obtenu un emploi de gardien de nuit. Et je crois qu'il a placé cette opposition dans son cinéma parce qu'il a lui-même connu à la fois la misère et la richesse. Il a connu la misère dans son enfance, avec une mère atteinte de folie et un père alcoolique qui est mort alors que Chaplin n'avait que 12 ans. Et puis, il a évidemment connu la richesse en créant le personnage de Charlot et en devenant l'un des acteurs les plus connus et les plus riches du monde. Et durant cette enfance très difficile, Chaplin a dû enchaîner les petits boulots par-ci par-là. Il devait souvent chercher du travail, tout comme Charlot, qui est lui aussi souvent à la recherche d'un travail pour essayer de s'en sortir. Comment survivre? Comment s'en sortir? C'est là le thème de toute son œuvre. Comme tout grand artiste, Chaplin aura évidemment pris plusieurs risques dans sa carrière, notamment quand il décide de continuer à faire des films muets alors que le cinéma parlant vient d'arriver, ou encore quand il décide de ne pas jouer Charlot et de ne pas jouer la comédie pour jouer à la place des rôles plus dramatiques.
Et d'ailleurs, il y a clairement deux cinémas chez Chaplin. Le cinéma avec Charlot, accessible à tous, et le cinéma sans Charlot, beaucoup moins accessible, mais toujours aussi fascinant. Pour faire ses films, Charlie Chaplin s'inspirait de sa propre vie et aussi de ce qu'il voyait à travers le monde. Par exemple, il a commencé à travailler sur le Kid quelques jours après la mort de son premier enfant. Durant la Grande Dépression, les méthodes de travail aux États-Unis inquiètent Chaplin et il décide donc de s'attaquer au capitalisme dans les temps modernes. La montée en puissance d'Adolf Hitler en Allemagne et le danger qu'il représente poussent Chaplin à faire le dictateur afin d'alerter sur le danger de l'Allemagne nazie. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. À la suite des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, Chaplin dénonce ces folies meurtrières dans Monsieur Verdoux, en les mettant en parallèle avec un tueur en série. As for being a mass killer, does not the world encourage it? Is it not building weapons of destruction for the sole purpose of mass killing? Has it not blown unsuspecting women and little children to pieces, and done it very scientifically? As a mass killer, I'm an amateur by comparison. Après des accusations de communisme et un procès pour reconnaissance de paternité dont il fait l'objet, l'Amérique et une partie du public lui tournent le dos. Chaplin n'est alors plus le clown qui faisait rire tout le monde. Chaplin réalise alors Les Feux de la Rampe, qui parle d'un clown déchu et qui ne rencontre plus le succès auprès des spectateurs. Chaplin finira par être interdit de séjour aux États-Unis et s'exilera en Suisse. 5 ans après, il sort son film Un roi à New York, qui parle d'un roi qui va s'exiler aux États-Unis après une révolution dans son pays. Et dans Un roi à New York, Chaplin en profite pour condamner la chasse aux communistes aux États-Unis. C'est donc évident que la vie de Charlie Chaplin a influencé toute son œuvre. Et c'était quelqu'un d'extrêmement courageux, car dans les années 30, il fut sûrement le premier et le seul dans le cinéma à avoir osé dénoncer et alerter sur le danger que représentait Adolf Hitler, et l'un des premiers à avoir vraiment compris la puissance du rire, ce qui a permis de placer Hitler à son plus bas niveau. Der Flüchtensack Feinde, mit der Toten, der Flüchtensack der Klärten, der Strängelichen mit der Hultensack der Fläten, und der Blätzensack der Helden, Besieg, Besieg! Mais toute son œuvre, toute sa filmographie est intemporelle. Son cinéma ne pourra jamais mourir, car ses films traverseront toujours les époques, les générations, et seront toujours autant appréciés, et ce par n'importe quel public. Bien que ces films datent énormément, la réaction des gens aujourd'hui est la même que celle du public de l'époque. On rit et on pleure de la même manière. Donc, ce que Chaplin voulait transmettre avec ses films, ça marchait non seulement à l'époque, mais ça marche encore aujourd'hui. Un exemple de moment intemporel dans son cinéma, c'est par exemple le discours de fin dans Le Dictateur. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men,
with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. Il y a aussi le thème de David contre Goliath, qui est aussi un thème intemporel et qu'on retrouve dans pratiquement tous ces films, avec Charlot qui représente évidemment David. Et mis à part dans Monsieur Verdoux, Charlie Chaplin s'est toujours positionné du côté des victimes, des opprimés, de ceux qui sont dans la souffrance, sûrement parce qu'il a lui-même beaucoup souffert durant son enfance. Charlie Chaplin. Comment ne pas aimer son cinéma? Comment ne pas être touché par ses films? Il savait mélanger tragédie et comédie. Et c'était à la fois un grand acteur, un grand réalisateur, un grand conteur, un grand compositeur, un grand producteur et un grand chorégraphe. Et personne d'autre dans l'histoire du cinéma n'avait une telle maîtrise sur autant de postes, sans oublier qu'il a réussi à attirer les foules comme personne avant lui. Et avec Charlie Chaplin, jamais le cinéma n'aura aussi bien vieilli. All the king's horses and all the king's men.